bonsoir. Bienvenue au KG5 de Strasbourg. On est là pour une démo de Sepak Takraw, qui est une variante un peu du football en Thaïlande. Suivez-moi. Dédicace à Gamero. Kevin Gamero, qui est donc décisif, qui n'a pas raté, plein de sang-froid à cette occasion. Tu prends le poteau, tu peux prendre le filet s'il te plaît Louis. Allez, venez avec moi. On va monter un terrain de badminton. Le Sepak Takraw, qui est le variant de ball, ça joue sur un terrain de badminton. Le filet est à peu près à 1m55, une largeur de 6 mètres, de 13 mètres au total. Les collègues mettent en place les poteaux de badminton et le filet spécial Sepak Takraw. C'est un sport qui se joue en 3 contre 3 ou en 2 contre 2. Donc là, nous sommes 4 pour vous donner le meilleur du Sepak Takraw. En général, ce sport il se pratique en salle, en gymnase. Donc là, on est clairement sur un 5 qui est un autre domaine que d'habitude. Rudimentaire, mais bon, on fait avec les moyens du bord. C'est chouette comme on dit en Alsace. On va se chauffer hein, parce qu'ici en Alsace il fait un peu frais. Il y en a qui le savent. Allez, d'abord. Hein? Donc là on va partager la balle entre nous. Donc à la base, le sport a été fait pour un sport collectif, d'entente, où tous les villageois se rejoignaient au même endroit pour taper la balle ensemble. Donc là on est sur la tête, les genoux, les pieds, éventuellement la poitrine comme on peut, à la brésilienne, football, foot volley, etc. C'est parti pour un petit coup d'échauffement avec la balle. Donc le Sepak Takraw a été développé en Asie du Sud-Est, donc plus précisément en Thaïlande et Malaisie. Au début, c'était des villageois qui se rejoignaient après le travail ou en fin de journée, donc vraiment pour partager cette balle, se faire des passes, vraiment profiter de ce moment convivial. Et pour le populariser, du coup, ils ont commencé à mettre ça avec des paniers. Et vraiment pour l'officialiser, la dernière version, c'est sur un terrain de badminton avec un filet vraiment style comme le volleyball, pour vraiment le rendre beaucoup plus compétitif. Là, on part sur un 2 contre 2. Match typique de Sepak Takraw, chacun de côté. Donc comme au volleyball, on a droit à 3 touches par équipe. Une seule personne peut toucher 3 fois la balle et au bout de la 3e balle, doit obligatoirement la renvoyer. Bien ce match, bien une passe. Ok, maintenant c'est parti. D'habitude, quand on s'entraîne, on est dans un petit gymnase d'école primaire, donc ce qui est vraiment très petit. Et là, vraiment, on a vraiment un grand espace, ça fait vraiment plaisir. Quand on était en Thaïlande, on avait vraiment ce grand espace, cette belle luminosité. Merci à KG5. Ce qui me fait le plus kiffer dans le Sepak Takraw, pour moi, c'est vraiment ce côté où il y a de la voltige, mais comme aussi il y a de la concentration. À la fois, on va sur une dynamique et à la fois, on va sur des phases où on est vraiment dans une phase concentrée. Et c'est ce moment où on arrive à être à la fois dans le vif et à la fois dans le calme. Donc ça, c'est vraiment une particularité de ce sport. Petit match de 15, ça se déroule en 2 sets gagnants. Donc si on gagne les 2 sets, c'est la victoire. C'est parti. Ok, 0-0. Je pense que ce sport pourra se développer dans le monde car c'est quand même un sport qui est accessible. En France, j'ai vu des personnes qui étaient vraiment, des Français qui étaient vraiment très forts. C'est juste dommage que ce sport n'a pas été popularisé. Mais avant tout, je pense que là, on vise les Jeux Olympiques et pour moi, c'est vraiment notre objectif futur. Mais
Actuellement, la star de la Thaïlande pour moi c'est Pornchai qui est suivi depuis le 2011 à 2021, donc pendant 10 ans a régné sur le Sepak Takraw. C'est le seul qui a remporté le plus de titres en Asie du Sud-Est, le plus de médailles dans son domaine. Il y avait 9-9, c'est pour tranquille quoi, on a pris. Hein. Vous avez offert des points, on les prend. Hein. Le Sepak Takraw en France se développe très petit à petit. C'est vraiment via petites associations avec une entraide entre chaque. On est vraiment petit, on est vraiment peu. On est sous forme d'association car on n'a pas actuellement assez de licenciés en France pour pouvoir créer cette fédération. Un jour, j'espère qu'on va pouvoir avoir ce côté fédéré ou avoir plusieurs associations, on pourra partager plus la balle, quoi. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Alors Sepak Takraw c'est au hasard, je suis rentré dans un gymnase et puis j'ai vu des gars qui jouaient au takraw. Moi j'en avais marre de jouer au foot parce que ça me gavait. Comme j'avais une petite base de foot, je me suis dit je vais me faire plaisir. Le takraw c'est souvent des actions très courtes. Après souvent quand ça dure, ça devient très intéressant, il y a des belles actions, des beaux sauts, des beaux strikes. Mais c'est cool, c'est grave cool. Tout de suite, j'ai eu mal partout le lendemain mais j'y suis retourné la semaine d'après. Et puis après, Cash, au bout de 6 mois, parti en Thaïlande pour une petite Coupe du Monde. Et puis après, une deuxième Coupe du Monde, après une troisième Coupe du Monde, une quatrième, et voilà. 12 ans plus tard, où j'en suis. Bon les gars, c'est bon, apéro maintenant, c'est parti. Voilà, c'était ça le Sepak Takraw. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, restez déter.